livre, donc Et ça y est. Une facilité en plus. C'était trop simple. Coucou tout le monde, je reviens après ce fabuleux week-end à Paris. J'étais beaucoup trop fatiguée pour vous tourner ça hier. J'ai essayé, j'ai vraiment tourné. Sauf qu'en fait, en revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était absolument pas l'état d'esprit que je voulais vous montrer. Et en fait, je trouvais même plus les mots pour toutes ces lectures dont je dois vous parler rapidement pour finir ce vlog. Mais voilà, ça allait pas du tout et je préférais recommencer bien posée et sans être trop fatiguée. Voilà, donc c'est pour ça que je recommence. Donc vous aurez pas vu l'ancienne vidéo, mais voilà. Au moins là je suis posée, ça fait 2 jours du coup. En fait je suis revenue dimanche soir, on est mardi. Voilà, j'ai un petit décalage, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux ça que d'être trop fatiguée et de dire n'importe quoi comme je l'avais fait. Du coup, j'ai tout ça à vous parler. Tout d'abord, si j'ai été à Paris, c'est pour 2 raisons. La première, c'était pour voir Amélie, parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, depuis peut-être novembre, décembre. Donc voilà, ça remontait à vraiment très longtemps. Elle est sur Paris, donc. Et en fait, du coup, pour y aller, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'y vais quasiment jamais. En fait, c'est la première fois que j'y étais. Et du coup, il y a 2 raisons à ça, donc pour la voir et aussi pour la fameuse chasse au livre que Christiane avait organisée pour celui-ci. Donc Emily in Paris, le livre de la série du coup de Catherine Calendula, je crois, édité chez Hachette Roman. Du coup, j'ai pu participer à la fameuse chasse au livre qu'elle a organisée. C'était vraiment trop top. On s'est bien éclaté, on a pu découvrir Paris, un peu comme Emily l'a fait. Bref, c'était vraiment trop chouette. Et aussi le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça je kiffe trop en fait, de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui sont présentes sur Bookstagram. Et donc elle qui est aussi présente sur Booktube, c'était vraiment trop top parce que bah déjà de pouvoir discuter de bouquins, de se rencontrer pour de vrai et faire de nouvelles rencontres, et puis aussi du coup avoir ce petit livre, enfin c'était vraiment trop chouette. Je ne vais pas vous faire trop de résumé puisque vous l'aurez du coup dans le book haul de février qui devrait pas trop tarder puisqu'on est déjà à mi-février quasiment. Et je pense pas en racheter d'autres, vous allez voir je suis déjà beaucoup trop gâtée et mon rythme de lecture est coup-ci coup-ça. Bref, voilà. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir eu. Merci beaucoup du coup à Christiane et aussi à la maison d'édition Hachette Roman pour nous l'offrir quoi. Parce que c'est quand même, on l'a eu gratuitement donc c'est vraiment très gentil. Et j'ai hâte de le lire. En plus il est tout petit. Et à l'intérieur, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a les images de la série.
Donc voilà, il y en a quelques-unes, quelques planches comme ça, je les trouve vraiment trop belles. Ensuite avec Amélie on s'est dit on va aller faire un petit tour dans les librairies de Paris. Il était tard donc on a pu en faire qu'une seule, mais vous l'avez vu du coup et je suis trop contente. J'adore cette boutique puisqu'ils font aussi du neuf mais aussi de l'occasion. Et quand on va dans une boutique d'occasion, à quoi ça sert de prendre du neuf? Parce que bon, comme vous le savez, je viens de Rouen, c'est-à-dire j'ai 1h30 de train, plus de chez elle etc, j'avais 2 heures de trajet quoi. Donc je me suis dit je vais pas m'embêter à être chargée alors que je peux prendre de l'occasion, chose qu'il n'y a pas à Rouen, donc j'ai été raisonnable, j'en ai pris que 2. Et franchement, quand je vous dis que j'étais raisonnable, c'était pas une blague, j'ai eu les 2 pour 17 €. C'est le prix d'un seul neuf en fait, donc je suis vraiment trop contente. Dans un premier temps, j'ai vu un livre qui m'avait beaucoup tenté parce que c'est une réécriture de La Reine des Neiges, mais je m'étais dit, il y a quelques avis négatifs et tout, je ne savais pas trop si je devais le prendre, mais j'avoue que le prix m'a un petit peu convaincue. Il s'agit donc de Glacé, donc de Christine Ferré-Fleury, donc édité chez Scrinéo. C'est mon tout premier d'ailleurs, je suis trop contente. Alors je l'ai eu pour 6,60 €, c'est vraiment que dalle, sachant qu'il est quand même en bon état, comme vous pouvez le voir, on dirait il est neuf. Et du coup je l'ai eu à 6,60 € au lieu de 18,90 €, c'est quand même un écart gigantesque, donc je suis vraiment trop contente. Et j'avoue que c'est peut-être ça aussi qui a fait pencher la balance. Après je ne sais pas quand je le lirai, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment beaucoup tenté, surtout la glace, une réécriture de La Reine des Neiges, bref, il en fallait pas plus pour me combler. Et enfin le deuxième que j'ai pris, c'est donc Frossert. Donc je suis vraiment restée dans le thème de la glace. C'est un petit roman jeunesse donc de Jamie Littler, je sais pas trop comment ça se dit, c'est le tome 1, intitulé Le Chant des monstres, édité chez Nathan. Pareil, comme vous pouvez le voir, il est en très très bon état. Franchement, il y a... En fait, il n'y a rien à dire, je pense, à part un peu les coins, mais ça c'est de l'occasion, donc en soi je m'attendais pas à beaucoup mieux. Et celui-ci, je l'ai eu à 10,40 €, donc je pense qu'il est autour de 15-16 € en neuf, et là du coup je l'ai eu à 10,40 €, donc c'est vraiment une bonne occasion je trouve. Et puis bah du coup ça m'a pas fait beaucoup plus cher avec celui-ci, je suis vraiment trop contente. Et l'histoire je sais pas exactement, mais c'est un petit garçon qui va chercher les monstres si je me trompe pas. Bref, je vous en reparlerai très vite et j'ai vraiment trop hâte de le lire parce qu'en plus il est illustré comme vous pouvez le voir quand je feuille, c'est trop beau, vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite Amélie a clairement craqué son slip parce que pour mon anniversaire et Noël, elle m'a pris cette 3-ci, voilà, c'est juste gigantesque, vraiment elle a craqué. Donc du coup, on va commencer par, allez, celui-ci. Parce que du coup, il y a un ordre bien précis parce que le dernier que je vais vous parler, c'est vraiment celui que j'ai failli acheter un nombre de fois incalculable. Alors celui-ci, c'est un cadeau de sa maman. Donc c'est Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Hargrave, donc de chez Michel Lafon. Celui-ci, il m'a tellement fait de l'œil. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est une réécriture du conte de Dracula. En fait, on va pas vraiment suivre Dracula, ni même sa réécriture, etc. Mais une personne dans son entourage, je crois. Et franchement, il m'a trop hypé rien que pour ça. Et puis la couverture, oh, c'est trop beau. Mais vraiment, regardez l'intérieur. Il y a un travail éditorial autour de celui-ci qui est ouf. Et j'adore la pagination. La typographie, etc. C'est trop stylé. En ce moment, j'arrête pas de vous en parler, mais je trouve ça vraiment important. Et en ce moment, c'est un truc qui vraiment me gêne quand ça va pas, ou que quand j'adore, bah ça passe carrément mieux. Donc vraiment, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Bon, lui, il me terrifie. Mais c'est un petit détail. Le prochain, j'ai failli l'acheter à plusieurs reprises, mais je m'étais empêchée parce que je me suis dit, je sais pas, j'ai pas trop envie de pleurer, etc. Les thèmes abordés me faisaient un peu peur, mais je veux quand même le lire. Donc j'étais vraiment partagée, je réfléchissais, etc. Et du coup, je n'ai plus trop le choix à la réflexion, mais je suis trop contente de l'avoir et du coup, j'ai entre guillemets hâte de pleurer. C'est donc Vous êtes sur le portable de Sam, donc de Dustin Tao, édité chez Hachette Roman. Pour vous la faire courte, je sais pas exactement l'histoire, mais c'est un garçon, je crois, qui va mourir dans un accident de voiture, si je me trompe pas, mais ils sont amoureux tous les deux, etc. Et en fait, elle va quand même recevoir un appel de lui alors qu'il est censé être décédé. C'est un truc comme ça, donc apparemment c'est vraiment très fort, très poignant, notamment sur le sujet du deuil. C'est chose qui me fait assez peur, surtout en ce moment je pense pas trop m'y pencher tout de suite parce que j'ai besoin de respirer un petit peu, voilà, et d'arrêter de pleurer, ça serait cool. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup tenté, et puis j'adore pareil, la pagination, c'est trop beau, c'est écrit assez gros, et ça j'aime bien. En ce moment c'est encore plus bien. Et enfin, donc le dernier que je dois vous parler, qui a une petite histoire entre guillemets, j'ai failli l'acheter à chaque fois que j'allais en librairie. C'est-à-dire depuis sa sortie, j'ai peut-être été
10 fois. Je sais plus exactement, mais on va dire 10 fois. Les 10 fois, j'ai fait l'acheter. Mais vu qu'Audrey faisait une chasse aux livres virtuelle, du coup, sur sa page Instagram de ce roman, je me suis dit, bon, on sait jamais, je vais attendre. Et puis après, avec Amélie, quand on était en librairie chez Gilbert Joseph, j'ai hésité à de nombreuses reprises. Vraiment, je me suis dit, je le prends pas, je le prends pas. Je l'ai quand même reposé parce que je voulais vraiment me baser sur de l'occasion. Et en fait, j'ai bien fait puisque elle me l'a pris. Donc, attendez, c'est le nom imprononçable. Inheritance Games, si je le dis bien. Donc voilà, donc de Jennifer Lynn Barnes, je sais pas comment on le dit, édité donc chez PKJ. Ce roman me tente mais plus que plus parce que déjà il y a une histoire de manoir, d'interdiction, etc. J'aime trop, je sais pas pourquoi j'adore. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est un petit peu dans la même vibes que Hunger Games. Alors il en fallait pas plus pour me combler, juste ce mot et c'est bon, j'étais partie pour l'acheter. Donc du coup Amélie me l'a offert et je suis vraiment trop contente. Voilà du coup pour tout ce que j'ai eu en un week-end, vraiment en 2 jours j'ai eu tous ces livres, c'est juste incroyable, vraiment. Mon book haul du coup de février est rempli grâce à ce week-end, c'est un truc de dingue parce que j'avais été assez sage en fait quand j'y pense. Bah du coup là j'en aurais plein à vous chroniquer, donc ça c'est vraiment trop chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mis à part que la chasse aux livres c'était vraiment incroyable, c'est une superbe expérience, surtout le fait de rencontrer comme je vous l'ai dit de nouvelles personnes, notamment Christiane aussi, enfin bref tout ça c'est vraiment trop chouette, j'ai vraiment trop kiffé. Voilà, vraiment ils ont fait un travail de dingue et je voulais juste les remercier aussi par ce petit bout de vlog, mais du coup pour juste ce week-end. Bref, pour une fois la vidéo sera courte, c'est cool. Mais voilà, je voulais vraiment dire un grand merci du coup à Christiane et la maison Hachette, aussi à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'était vraiment trop cool d'avoir pu discuter avec elles. Et merci notamment à Amélie déjà pour tous ces livres et aussi pour ce week-end fabuleux parce que du coup j'ai dormi chez elle et c'était vraiment trop bien. Bref, voilà, je pense pouvoir clôturer ce vlog maintenant tout de suite. Puisque de toute façon je sais pas trop quoi vous dire d'autre pour ce week-end. C'était vraiment trop top. On se retrouve très vite de toute façon dans un nouveau vlog et je vous fais des gros bisous. Bye!